Bonjour, bonsoir, bienvenue dans votre journal sur la chaîne Juno 7. Haïti a commémoré ce vendredi le 219e anniversaire de l'assassinat de Jean-Jacques Dessalines. Lors de la cérémonie officielle à la villa d'accueil, le président du Conseil présidentiel de transition, Laurent Saint-Cyr, a appelé au rétablissement de la sécurité comme condition essentielle à la tenue des prochaines élections. Il a salué les efforts de la police nationale et des forces armées pour reprendre le contrôle du centre-ville de Port-au-Prince, tout en rendant hommage aux agents tombés dans la lutte contre les gangs. Le dirigeant a également insisté sur l'urgence de mettre en œuvre la force de répression des gangs, récemment autorisée par le Conseil de sécurité de l'ONU. Selon lui, tout retard dans son déploiement pourrait compromettre l'avenir de la transition politique. Par ailleurs, les États-Unis ont annoncé des sanctions contre Dimitri Hérard et Kempes Sanon pour leur soutien à l'organisation terroriste Vivre Ensemble. Le département du Trésor américain a gelé leurs avoirs et interdit toute transaction avec eux. Dans la foulée, les Nations Unies ont adopté des mesures similaires, accusant les deux hommes d'avoir contribué à la violence des gangs et à la déstabilisation du pays. Sur le plan économique, le gouvernement haïtien et la Banque interaméricaine de développement ont scellé un nouvel accord de 110 millions de dollars pour l'année 2026. Ces fonds serviront à renforcer la production agricole dans le nord et à moderniser les infrastructures routières et aéroportuaires dans le sud, notamment au Caille. Le ministre de l'économie, Alfred Fils Metellus, a salué un partenariat stratégique destiné à relancer la croissance et à créer des emplois durables. Merci d'avoir été des nôtres, restez connectés pour la suite de notre programmation.